Bonjour et bienvenue chez Atelier 63 Silence Elle Crée. Cette semaine, nous allons travailler la pâte polymère. Découvrons ensemble les bases autour d'un atelier très facile à réaliser. Choisissons du tissu et marions-le à la pâte polymère. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser de petites kokeshi qui diffuseront les parfums du jardin que vous aimez. Comment? Vous le saurez dans un instant. Mais dans un premier temps, place aux fournitures. Au passage, découvrez les nouveautés dans la boutique qui s'étoffe au fil des semaines. Et pour cet atelier, vous aurez besoin de tissu, d'un nécessaire à coudre, fil et aiguille, d'une crêpe pour décider le gabarit. J'ai rajouté également dans la boutique une paire de ciseaux cranteurs spécial tissu et dont je me sers très souvent. Ensuite, voici la pâte polymère. J'ai choisi la Cerny. Nous avons sélectionné un set de pâtes avec 10 couleurs différentes. Un set économique qui vous permet d'avoir de suite une palette de couleurs. Vous découvrirez également un ensemble d'emporte-pièces avec différentes formes originales. Mais aujourd'hui, nous nous intéresserons à la petite fleur en partie centrale. Nous aurons besoin bien sûr d'un petit rouleau pour aplatir la pâte. Et puis, je vous ai également rajouté des tapis à relief pour mettre du volume à vos créations. Choisissez celui qui vous conviendra. Voilà. Et puis, eh bien, un peu de peinture. Vous trouverez pinceau, palette et peinture. Et pour terminer, eh bien, un peu de colle. Allez, nous pouvons commencer. Alors, voyez, je me suis un petit peu avancée dans une chute de carton. J'ai réalisé un cercle qui fait 18 cm de diamètre, donc 9 cm de rayon. J'imprime le gabarit sur mon tissu. Et puis, je découpe mon tissu avec mes ciseaux cranteurs. Voilà. Alors, il faudra un petit coup de repassage. Voilà. Maintenant, je vais coudre. Alors, je vais réaliser un fil de fronçage tout autour de mon cercle de tissu. Vous voyez, je fais de grands points. Ce sont des points très lâches. Et je réalise ça tout autour de mon tissu. J'arrive à la fin. Et voilà. Et maintenant, tout simplement, je tire sur les deux morceaux de fil. Vous voyez que tout se fronce tout doucement. Voilà, ce qui me fait comme une petite poche. Voilà, ça me convient. Et puis, vous voyez, j'ai récolté les premières fleurs de mon jardin. Ce sont des roses. J'ai décidé de mettre ces pétales séchés au fond de ma petite kokeshi. Et bien sûr, je rajoute un peu de ouate de rembourrage. Je ferme tout ça. Je fais une petite couture. Et voilà. Place à la Cerny. Donc, je travaille sur une plaque de carrelage. Nous aurons besoin du bleu, du jaune, du noir et du blanc. Pour la pâte blanche, je travaille ma pâte dans mes mains. Je la ramollis au maximum.
je réalise une petite boule qui sera le visage de ma kokeshi. Pour la pâte bleue, je réalise un boudin. Je prends mon rouleau, mon emporte-pièce, j'étale ma pâte, je pose mon emporte-pièce. Vous voyez, vous avez une partie qui coupe. Je coupe et j'enlève l'excédent de pâte. Et voilà ma petite fleur. Un petit peu de relief, j'utilise un tapis de relief et voilà, j'ai l'empreinte. Place à la pâte jaune. De même, je réalise une petite boule, je l'étale et je lui travaille un relief avec le tapis. Là, je vais utiliser un emporte-pièce un tout petit peu plus petit car je souhaite une superposition de mes deux fleurs. Avec un pic-brochette, je réalise des trous au niveau des pétales qui me serviront pour coudre. Maintenant, je réalise deux petites boules noires pour les cheveux et un petit ruban jaune pour la tête de ma kokeshi. Voilà. J'utilise deux petites décorations mille-fioris. Je choisis des petites fleurs que je vais positionner au niveau des rubans jaunes. Place au four, il vous faudra un four à 110 degrés pour environ 20 minutes de chauffe. Une fois cuit, vous pouvez peindre la pâte, d'abord le visage, puis les cheveux en noir. Réalisons les yeux de la kokeshi. C'est une petite vague, deux petites vagues. Un peu de rouge pour faire la bouche. Je fais juste un petit point. Et voilà. Notre visage est terminé. Eh bien, je vais coudre maintenant ma fleur qui est cuite. Voilà. Les trous me permettent donc de coudre comme si c'était un bouton. Je passe 3 fils dans chaque trou. Il ne me reste plus qu'à coller la tête sur mes petites fleurs et ma kokeshi sera terminée. Et voilà, j'attends que ça soit sec. Et voilà. Allez, je vous le dis, bravo, vous êtes créatifs. Retrouvez-nous tous nos produits dans notre boutique http://atelier63silencelcré.com. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. Nous vous souhaitons une bonne semaine créative. À bientôt les amis.